L'Agence universitaire de la francophonie a participé sur 2 niveaux à ce projet. Le premier niveau était la création de conditions permettant à l'ensemble des partenaires universitaires membres de l'Agence universitaire de la francophonie de pouvoir travailler ensemble, échanger en vue de construire un dossier. Donc ça a été la première partie, sachant que l'AUF est un réseau d'établissements d'enseignement supérieur de recherche et notre mission c'est de réunir toutes les conditions permettant des échanges, des idées en partage au service de la construction de projets. Une fois le dossier validé, le rôle de l'AUF a été essentiellement de pouvoir assurer un suivi administratif, financier, comptable, en vue d'assurer la bonne continuité de ce projet au service des établissements membres, partenaires de ce projet. Alors la participation du CNRS à ce projet a été essentielle puisque j'ai commencé à travailler sur ce projet il y a 4 ans et demi sur la conception du projet. On a eu plusieurs réunions à Paris, à Hanoï, à Bruxelles et on a travaillé sur le montage, la fabrication du projet qui a été soumis à l'Union européenne. Une fois qu'on a terminé ça, on a eu le projet a été accepté, il a été financé et à partir de là, on a été sur la construction donc, de la méthodologie de développement des stratégies, de construction et de développement des stratégies. Et on a, donc mon rôle a été d'accompagner les collègues, notamment sur la partie du questionnement et de la construction des stratégies avec mes 2 autres collègues, Sabine et Sandrine. Et puis nous, le deuxième endroit, le deuxième lot que j'ai porté, c'était le lot de la qualité, en fait, qui du coup arrivait en appui au projet sur tout le processus qualité et suivi enquête de satisfaction pour accompagner le projet PURCA. Alors l'Université de Lorraine s'est engagée dans le projet PURCA pour les activités de stratégie et de conduite du changement dont j'ai la charge. Et au sein du projet, il s'agissait de travailler sur les lots d'évaluation, les premières activités pour lesquelles on a travaillé avec mon collègue du CNRS de Grenoble pour accompagner les universités. Et nous avons dans ce cadre-là animé des travaux à Hanoï et ensuite à distance malheureusement. Mais nous avons travaillé toute cette période-là sur ces lots d'évaluation. Et mon université était engagée également dans le travail d'élaboration des stratégies pour lesquelles j'avais la responsabilité de ce Work Package. Il s'agissait alors d'utiliser toutes les informations précédentes pour construire les stratégies. Donc notamment engagée sur cette partie-là. Et une autre activité de mon université a été d'accueillir pendant une semaine une délégation des universités du Vietnam et du Cambodge pour venir en Lorraine et pouvoir bénéficier d'un partage d'expériences et aller à la visite des laboratoires de recherche et des activités de formation de l'université. Donc chacun, selon les disciplines des collègues, a pu aller rencontrer des collègues français sur ces sujets-là au sein de l'Université de Lorraine. Et la présidente de l'université a tenu à accueillir la délégation pour ses travaux. Et ensuite, on a accompagné l'ensemble des activités du projet du début jusqu'à la fin. Alors, ce qui est intéressant à retenir de ce projet, je crois, c'est, hormis les résultats, hein, à la fois la création du guide, sur la création du guide de création de développement des stratégies, la création d'un pôle d'expertise avec des experts asiatiques qui vont être vraiment des moteurs sur ces transformations de gouvernance et ces transformations universitaires. Ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est la façon de co-construire, donc de travailler ensemble. On a fabriqué des méthodes avec notre vision européenne, on les a amenées en Asie, on les a déconstruites, on les a cassées, on les a transformées, on les a refabriquées tous ensemble et on arrive aujourd'hui à un résultat qui est le travail des universités partenaires. Ce n'est pas le travail des experts, c'est le travail des universités partenaires et ça je crois que c'est remarquable sur ce projet-là. Alors, je crois qu'il y a plusieurs points d'appréciation dans ce projet. Le premier, c'est la qualité de l'accueil au Vietnam et au Cambodge. Je crois que c'était vraiment une belle découverte de travailler avec vous tous. La qualité du travail. Ce projet il a eu la particularité d'être pendant 2 ans en distanciel.
Et les collègues, aussi bien du Vietnam que du Cambodge, ont réussi à mener toutes les activités alors que c'était en distanciel. Ça a demandé des qualités d'apprentissage, d'investissement, de travail énorme des partenaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La confiance accordée aussi. Et je les en remercie parce que c'est un projet important et la confiance réciproque était nécessaire pour travailler ensemble. Et les réalisations montrent à quel point les collègues ont pu parfaitement investir dans ce sujet. Un troisième point peut-être sur ce qui a pu être apprécié, c'est la volonté pour les coordinateurs dans le projet et pour leurs recteurs de porter ce projet pour vos universités et votre pays, au Vietnam comme au Cambodge, pour des résultats que vous allez pouvoir utiliser. Donc le plus grand satisfaction, c'est que vous utilisiez, vous, au Vietnam et au Cambodge, les travaux qu'on a faits. Et je crois que ça, c'est une grande satisfaction. Quelles sont les perspectives que vous voyez Alors, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir mettre en place un guide avec deux objectifs. Un objectif de capitalisation de l'ensemble des expériences, des pratiques qui ont été accumulées tout au long de la durée du projet, 3 ans. L'autre objectif est donc de pouvoir disséminer ce guide avec un partenariat en fonction de ce qu'on sera décidé avec la confrérie, avec les partenaires universitaires, en vue de faire connaître l'existence de ce guide, en vue de permettre aux établissements de s'approprier le contenu de ce guide.